Que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes avec un nouveau prophète. Il s'agit de Houd. Il vient après Noé et son peuple. En tout cas, c'est la manière dont le Coran toujours dessine. Après le peuple de Noé, il y a toujours le peuple de Houd qui est cité. Et il indique ainsi, wa ila et vers Adin, le peuple de Houd qui s'appelle Ad, akhahum Houda, leur frère Houd. Qala ya qawm ya'budullaha ma lakum min ilahin ghayruhu. Il dit, ô mon peuple, adorez Dieu, vous n'avez aucun autre Dieu, aucun autre Seigneur, aucun objet d'adoration, sujet d'adoration si ce n'est lui. In antum illa muftarun, car en réalité vous n'êtes que des inventeurs. Vous inventez en fait dans votre univers mental tout un tas d'idées que vous prenez pour des idéaux et qui finissent par devenir des idoles. Ouais, fattaqullaha. Dans un autre passage, il est dit kaddabat adunil mursalin, et le peuple de Houd, les Ad, kaddabat al-mursalin, ont traité de menteurs tous les prophètes. Ils n'en ont reçu plus tant qu'un seul, Houd. Mais pourtant, le fait de traiter de menteur un seul prophète équivaut à traiter de menteur tous les prophètes, car tous les prophètes, tous les messagers sont venus avec un seul message. U'budullaha, adorez Dieu. Ma lakum min ilahin ghayruh, il n'y a pas, vous n'avez pas d'autre Dieu pour vous si ce n'est lui. Afala ta'qilun, ne réfléchissez-vous donc pas. In antum illa muftarun, vous êtes en réalité des gens qui inventaient. Et kaddabat adunil mursalin, id qala lahum akhuhum Hud, lorsque leur frère leur dit Hud, ala tattaqun, ne craignez-vous donc pas Dieu? N'avez-vous donc pas conscience de ce que vous faites? N'avez-vous donc pas une conscience morale? Wattaqullaha fattaqullaha, craignez donc Dieu. Wa ati'un, et suivez-moi. Wala as'alukum wa ma as'alukum alayhi min ajrin, et je ne vous demande en aucun cas de récompense. In ajriya illa ala rabbil alamin, car ma récompense n'est entre les miens que du Seigneur de l'univers. Ce propos dans la sourate Ash-Shu'ara, la sourate des poètes, va être mis sur la bouche de tous les messagers de Dieu, les uns après les autres, formant ainsi l'unité primordiale de l'ensemble de ces prophètes, professant une seule religion, professant une seule voie, celui de l'adoration du Dieu unique. Et ensuite, la problématique, la spécificité, la corruption spécifique du peuple va être indiquée par le prophète. Vous mettez-vous donc à construire sur chaque hauteur un signe, un symbole de votre puissance et de votre force, ta'bathun, et ce par simple gaspillage, par simple passion, sans aucun but, aucun objectif derrière. Vous construisez ça et vous partez. Atabununa bikulli ri'in ayatan ta'bathun wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun, et vous prenez des lieux de fabrication, des lieux de manufacture, des lieux en tout cas où vous mettez en place votre technologie, la'allakum takhludun, dans l'espoir et afin que vous deveniez et vous soyez éternels. Wa idha batashtum, et lorsque vous faites la guerre, lorsque vous allez envahir, batashtum jabbarin, vous vous mettez à faire la guerre comme des tyrans, sans tenir compte d'aucune loi, d'aucune règle concernant la dignité des êtres humains et la protection de la nature. Fattaqullaha, craignez donc Dieu. Wa ati'un, et suivez-moi. Voilà quel a été le propos de Houd, le prophète, envers son peuple, Ad. Ils ne vont pas l'écouter. Ils ne vont pas l'écouter et ils vont lui répondre. Ya Houd ma ji'tana bi bayyina. Oh Houd, tu ne nous as apporté aucun argument. Wa ma nahnu bi tariki alihatina an qawlik. Et nous n'allons point délaisser nos dieux, nos idoles, pour suivre ta parole. In naqulu, en réalité, nous disons
que tu es fou. Il y a certains de nos dieux qui t'ont fait du mal, c'est pour ça que tu es fou. Tu as, comment dire, mis en colère un certain nombre de dieux, c'est pour ça que tu tiens de propos aussi infamants. Et nous n'allons point croire en toi. Voilà quels ont été les arguments. Mais il faut pousser l'analyse. Le peuple de Houd, les Ad, portent les caractéristiques de leur corruption sur terre dans leur nom même. Comme si au fond, le nom indiqué déjà était, comment dire, posé sur leur attitude intellectuelle et spirituelle et les conséquences de celle-ci sur leur rapport à la création et aux êtres humains. Ad veut dire celui qui a dépassé, celui qui sort des cadres, celui qui est l'ennemi de lui-même, celui qui n'a d'attitude envers l'environnement humain et l'environnement naturel qu'une attitude de domination, qu'une attitude d'ennemi, d'invasion, de provocation. Celui qui sort du cadre, qui sort du chemin. Et le prophète qui leur fut envoyé leur correspond immédiatement. Il porte le nom de Houd, le nom de la guidance, Hada Yahdi, le nom de celui qui revient vers la voie, qui fait revenir vers le chemin, qui fait revenir vers la voie et le chemin qui permet la réussite, l'égalité, la justice, l'humanité au fond. Et vous voyez que la caractéristique qui est la leur, c'est l'idée de domination et de force. Ils étaient conscients, ou plutôt ils étaient confiants de leur force physique, de leur force militaire et de leur capacité à dominer. Et il le dit d'ailleurs, quand il est demandé au peuple de Had de la part de Houd d'être reconnaissant envers Dieu et de voir les bienfaits de Dieu qui leur a donné une capacité physique, la force de pouvoir mettre en place leur cité et leur civilisation et de construire ces belles constructions. Et je fais une parenthèse ici, il ne s'agit pas comme la légende qui vient ici s'incruster pour au fond détourner les êtres humains de l'essentiel en indiquant qu'il s'agit d'êtres géants qui faisaient 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres et que c'est cette force extraordinaire qui leur a permis ensuite de bâtir à même la montagne leur palais et que cela montre que l'évolution de l'humanité était que au tout début de l'humanité ils étaient gigantesques et Adam lui-même était tellement grand qu'il touchait des étoiles et qu'au fur et à mesure de l'involution, même pas de l'évolution de l'humanité, alors ils ont eu une taille normale, enfin l'autre taille et que au fur et à mesure de l'involution ou de l'évolution, eh bien la taille des êtres humains s'est rapetissée. Et c'est rabaissé, c'est réduit plutôt, c'est réduite. Eh bien, tout cela est faux, tout simplement parce que, comme d'ailleurs Ibn Khaldoun le disait, et comme Ibn Hajar al-Asqalani dans un certain nombre de ses commentaires, il disait, mais nous connaissons la demeure et la maison des Thamoud et des Ad, leur endroit, les endroits où ils ont habité. Et ils avaient à peu près la même taille que nous, et certains même étaient peut-être même plus. Certaines maisons, on peut y aller, quand on va dans certaines maisons, ben, notre tête risque de se cogner au plafond. Donc dire qu'ils étaient d'une taille extraordinaire, allant jusqu'à 2, 3, 4 mètres, c'était des géants, n'est pas confirmé par l'histoire et n'a pas de traces, nous n'avons pas de preuves historiques sur ce sujet-là. Et que donc, ces savants disaient que cette histoire-là fait partie des légendes des Israéliens, en tout cas des légendes qui ont été proférées par des affabulateurs et qu'en aucun cas cela ne peut être vrai, d'une part. Et d'autre part, vous voyez jusqu'à aujourd'hui perdurer ces croyances farfelues au sein des musulmans qui vous montrent une photo où on aurait trouvé des cadavres, des tombes gigantesques, et ils vous montrent ces photos sur Internet. Hein. Et ils y croient. Moi, je me rappelle, il y avait des gens, même des gens de ma famille, qui m'ont montré ça en disant bah, tu vois, c'est la preuve que Allahu Akbar, vraiment, les Arabes, c'est des géants, c'est des grandes. Et puis tu leur dis mais bon, même s'ils étaient géants, qu'est-ce que cela t'apporte comme foi et comme vision nouvelle de Dieu?
Ça, c'est un premier élément. Pourquoi croire en ces choses-là? Non, tu dois y croire, Ousmane, Dieu est capable de tout. Oui, j'ai pas dit que Dieu n'était pas capable de tout. La question, c'est pas de savoir si Dieu est capable de tout. On est tous d'accord là-dessus. La question, c'est est-ce que Dieu l'a fait? Et tu ne peux pas mettre sur l'action de Dieu ce que lui-même n'a pas fait. Donc il faut en avoir les preuves. Soit c'est révélé, soit c'est constaté. Et d'ailleurs, il faut les deux. Très bien. Et donc, quand il dit qu'il vous a donné en capacité et en puissance au niveau de votre corps, ça veut tout simplement dire qu'il leur a donné une bonne constitution physique. Que ce sont des gens en forme, qu'ils sont forts. Leur environnement leur permet d'avoir accès aux nourritures, leur permet d'avoir accès aux subsistances, qui leur permet d'avoir une bonne santé, ce qui est nécessaire pour pouvoir bâtir une civilisation forte et pouvoir résister aux ennemis. Ça, c'est un premier élément. Et deuxième élément, y a-t-il une spécificité corporelle de leur part? En tous les cas, ils ont pour caractéristique d'être des gens puissants. Puissants physiquement, mais aussi puissants même dans leur attitude et dans leur technologie et dans la civilisation qu'ils ont bâtie. Et ce rapport de la puissance se voit dans leur rapport avec ce qui est plus puissant, en tout cas symboliquement, à savoir la pierre. Leur capacité à tailler la pierre et à construire des palais à même la pierre pour montrer leur puissance. Il n'y avait pas de but derrière ces constructions-là, si ce n'est de montrer leur puissance aux autres nations qui étaient autour d'eux. Autres nations qu'ils se permettaient ensuite d'attaquer et d'être pleins de tyrannie dans la manière dont ils les attaquaient, sans aucun respect des limites, en jetant des bombes à droite à gauche, nucléaires ou autres. Bon, je fais un parallèle. Mais en tous les cas, le fait de considérer les autres comme des moins que rien est notre droit de les anéantir, notre droit de les tuer, notre droit de ne laisser aucune trace de leur existence et de prouver ainsi notre toute-puissance. Voilà qu'est-ce qui caractérisait la déviance du peuple de Ad. Vous voyez, la déviance du peuple de Noé était dans le fait d'établir des classes au sein d'une même société, de dominants et de dominés, et de ne laisser aucun droit, aucune dignité aux dominés. Ici, la caractéristique et la déviance du peuple de Ad, c'est le fait de se croire tout puissant, et ils le disent eux-mêmes dans d'autres passages, Man ashad minna quwwa, qui sur terre est plus fort que nous. Voilà quel a été leur propos. Eh bien, il n'a fallu qu'un coup de vent, une tempête terrible, un vent qui détache toute chose pour venir leur démontrer qu'il y a plus fort qu'eux. Et ainsi, Hud, après les avoir prévenus, après avoir pris le temps nécessaire pour les convaincre, le refus perdurant et persistant, le châtiment devait être exemplaire. Encore une fois, par miséricorde. Car laisser une civilisation détruire la planète, détruire l'environnement humain et l'environnement cosmique naturel, c'est faire perdurer la destruction et surtout, potentiellement laisser la destruction se propager sur l'ensemble de la planète et au-delà sur l'ensemble du cosmos, car l'ensemble du cosmos est interdépendant et donc nous faisons partie de ce cosmos et que nos actions ont des conséquences et que ici doit intervenir l'action et la décision du propriétaire du cosmos qui ne nous a laissé que gérants sur Terre, mais l'oubli de cette gestion et de cette gérance nous a fait croire que nous étions les vrais propriétaires. Et il a fallu que la nature nous fasse rappeler que nous ne sommes que de simples serviteurs. Donc vous comprenez ici, c'est extraordinaire. Ces caractéristiques que le Coran nous montre à travers ces différentes cités et les raisons pour lesquelles ils ont été châtiés, malgré l'avertissement de leurs prophètes, eh bien nous voyons ces mêmes caractéristiques dans notre civilisation actuelle. Des dominations, des classes de domination à l'intérieur des sociétés, les dominants dénigrant les dominés suivant aveuglément les dominants, et en même temps
de la part d'un certain nombre de nations, une rapacité et une animosité envers d'autres nations, en ne les considérant pas comme faisant partie de la même famille de l'humanité, et quand il y a guerre, en outrepassant toutes limites outrepassées par un peuple qui se pense être le plus fort sur terre. Cela ne peut avoir d'attitude et de conséquence que la destruction de la cité elle-même, la destruction de la civilisation elle-même. Et c'est ce qui est en train de nous arriver aujourd'hui. Si une conscience ne vient pas nous prévenir, nous demander de n'adorer qu'un Dieu, de faire preuve d'humilité et d'agir en conséquence en justice, en considérant l'ensemble de la création comme étant une seule et même famille qui nous a été confiée afin que nous puissions fonder une civilisation à visage humain et surtout à sens divin. Que la paix soit sur vous. Je vous souhaite un bon Ramadan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.